La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors voilà, bienvenue dans la salle, bienvenue aux gens à la maison. D'entrée de jeu, on vient tout juste de nous informer que le générique avait changé. Je dois dire bravo à Cogeco, c'était très bien ce que vous avez présenté. Donc, belle petite mise à jour, il faut le dire quand c'est bien. Sinon, le 7 septembre dernier avait lieu la fête des citoyens de Thetford. Donc, environ 800 personnes qui sont venues sur le site de KB3 pour cette fête-là, avec une programmation très, très variée. Donc, ça a été super agréable. On a été choyés par la météo. Alors, on espère que l'an prochain, que vous serez nombreux au rendez-vous. Donc, ça ne s'adresse pas uniquement à nos nouveaux arrivants, ça s'adresse à tout le monde pour que tout le monde se parle, tout le monde se rencontre. Et ça a été une belle journée pour ça. On est présentement aussi actuellement dans le budget participatif, donc on vient de lancer ça. Cette année, ça prend la forme d'une tempête d'idées lors de la première étape. Donc, c'est possible de commenter les publications Facebook de la Ville qui parlent du budget participatif pour donner vos idées, peu importe quelles qu'elles sont. Sinon, c'est possible d'aller sur le site Internet de la Ville ou vous déplacer ici. Il y a des boîtes à suggestions, l'Hôtel de Ville également. Donc, l'idée, c'est de balancer tout ce qui vous passe par la tête. Évidemment, on a un budget de 50 000 $. Des fois, ça peut être surprenant ce que ça coûte la vie. Alors, on voit déjà certains projets qui sont déposés qui, évidemment, sont beaucoup trop coûteux pour l'enveloppe de 50 000 $. Mais toujours est-il qu'il y a un tri qui sera fait. Donc, il y a certains critères respectés, évidemment, il faut que ce soit à Thetford. J'ai vu, entre autres, un projet qui se passait à Direlli. Donc, non, avec le budget participatif de la Ville, on ne fera pas un projet à Direlli. Merci pour l'idée, mais on ne le fera pas. Sinon, c'est ça. Donc, il y a certains critères, évidemment, sur une propriété de la Ville. Il faut que ça respecte le budget de 50 000 $. Donc, avec tout ce qui sera lancé comme idée, on va sélectionner quelques projets potentiels et on soumettra au vote par la suite. Donc, on va vous inviter à voter dans la prochaine étape. Donc, vous avez jusqu'au 30 septembre pour lancer vos idées. On vous invite à le faire en grand nombre. Parmi les autres activités très, très sympathiques, la journée porte ouverte à la caserne de pompiers, c'est de retour, c'est le 22 septembre de 10h à 15h. Donc, c'est toujours très apprécié. On a quand même des nouveaux équipements aussi au niveau des pompiers. Ça peut être intéressant de voir ça, des techniques de travail. Donc, que vous ayez des enfants ou pas. On sait que souvent, on sort des enfants comme prétexte pour y aller, mais on sait que ça vous tente à vous aussi. Donc, n'hésitez pas à venir voir la caserne de pompiers, 22 septembre de 10h à 15h. J'en profite aussi pour saluer nos pompiers qui vont participer encore une fois au défi gratte-ciel. Ça se passe le 29 septembre. Alors, félicitations à ceux qui s'entraînent pour ça. On a les Journées de la culture, 29 septembre, de 13h à 17h à l'extérieur de la Maison de la culture. On vous invite à suivre la programmation aussi, une programmation encore une fois variée. Ensuite de ça, on a lancé un nouveau programme de crédit de taxe, donc pour la construction, la modernisation, l'agrandissement des bâtiments industriels. Si vous avez des projets, on vous invite à aller voir les détails de ce programme-là sur notre site Internet. La collecte des gros déchets est débutée depuis cette semaine, depuis aujourd'hui même. Alors, si vous n'êtes pas certain exactement quand ça se passe pour chez vous, allez tout simplement sur le site Internet de la Ville. Faites une recherche par Google aussi. Des fois, sur le site Internet, ça peut être un peu embêtant de retrouver ça. Mais sinon, faites une recherche dans Google. Vous allez trouver relativement facilement ce que vous cherchez. La Station des Arts, une nouvelle exposition aussi, Forger la vie, une exposition de Natacha Decel. Alors, on vous invite à aller voir ça. J'ai participé avec la Sûreté du Québec à une activité de sensibilisation pour la vitesse au volant. Ça se passait à l'école Saint-Gabriel, donc ça s'appelle le cinémomètre vivant. Donc, c'est un jeune garçon qui portait un sac à dos qui contenait un radar pour afficher la vitesse des gens. Donc, évidemment, beaucoup de gens roulent trop vite dans nos zones scolaires, souvent même des utilisateurs directs de l'école. Alors, évidemment, on vous invite à faire attention. Il y a vraiment une attention qui est portée de façon plus importante par les policiers. Donc, c'est pas le fun de se faire attraper quand c'est de la sensibilisation. Ça l'est encore moins quand il y a une étiquette qui vient avec. Donc, soyez prudents, s'il vous plaît, pour nos enfants dans les zones scolaires. Les ventes des barons ont commencé en fin de semaine dernière. Ça continue en cours de la prochaine fin de semaine pour l'Athlétique Robertsonville et Pont-Brillant. Et sinon, en matière plus sportive, on a l'Unicanva qui poursuit encore une fois sa saison. Rebondissement après rebondissement, fin de match spectaculaire après fin de match spectaculaire. Donc, on est rendu, on a gagné la série
la série 4 de 7. On est rendu en demi-finale, donc on va vous inviter à suivre ça. On a les filons, tous sports confondus à peu près, qui ont débuté leur saison, donc hockey, football, les autres sports également, donc on vous invite à aller les encourager. Et je me permets aussi de féliciter nos pompiers qui ont été impliqués dans l'organisation du tournoi provincial des pompiers qui avait lieu ici à Thetford. Donc, on est bien content d'avoir reçu cette belle grande visite-là. Il y avait un actif de financement au travers de ça qui était la visite des 4 chevaliers, donc une partie de balle rapide à laquelle j'ai eu l'occasion d'aller démontrer que la balle passait beaucoup trop vite pour moi. Alors, voilà, mais ça a quand même été agréable et quand même, il y aura un résultat qui sera publié sur à quel point ils ont ramassé des sous, mais ça a été vraiment très, très intéressant. Alors, félicitations à tous ceux qui ont participé à ça. On en serait rendu à la séance publique. Donc, Mme la greffière, on vous écoute pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose. Merci, M. Véro. Est-ce que quelqu'un appuie? Oui, j'appuie M. Véro. Merci, M. Patry. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 3 septembre 2024. Mme la greffière. Oui, le procès-verbal a été déposé et tous les membres du Conseil ont reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que ce procès-verbal soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Anger. Quelqu'un appuie? Oui, j'appuie M. Anger. M. Corriveau. 4.1, l'adoption des comptes rendus de la Commission permanente des 3 et 9 septembre 2024. Mme la greffière. Les projets de compte rendus ont été déposés. Il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Merci. Une proposition? Oui, M. le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un appuie? Oui, j'appuie M. Corriveau. M. Véro. En 8.1, travaux de broyage de branches et de bois et disposition des résidus. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, attendu la tenue d'un appel d'offres pour les travaux de broyage de branches de bois et la disposition des résidus, attendu que la Ville de Thetford Mines a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes, broyage RM au prix unitaire de 47,50 la tonne métrique pour un total de 14 250 $, broyage mobile Estrie au prix unitaire de 60 $ la tonne métrique pour un total de 18 000 $, et entreprise M. Brisson pour un prix unitaire de 78 $ la tonne métrique et un total de 23 400 $. Attendu la recommandation de la Division des approvisionnements et de services, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 9 septembre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford Mines confie à broyage RM les travaux de broyage de branches de bois et la disposition des résidus pour une dépense totale anticipée de 14 250 $, taxes en su, payable à même le budget de fonctionnement de la Ville. Merci, Mme Rémillard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Rémillard. M. Corriveau. 8.2, déneigement des entrées de bâtiments et des accès. Allez-y. Oui, M. le maire, attendu la tenue d'un appel d'offres tenu par avis public pour les travaux de déneigement des entrées de bâtiments et accès pour les années 2024, 2025, 2025, 2026, 2026, 2027, attendu que la Ville de Thetford Mines a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Soumissionnaire Dominique Grenier, divers prix, 9488-1695 Québec Inc., prix divers, transport et excavation Steve Gilbert, prix divers. Attendu la recommandation de la Division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 9 septembre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford Mines confie, item par item, sur la base de la meilleure offre reçue pour chacun des travaux relatifs au déneigement des entrées des bâtiments et des accès, pour la période du 15 octobre 2024 au 15 mai 2027, comme suit. Soumissionnaire Dominique Gagné, 8 sites, pour un total pour 3 ans de 10 500 $, 9488-1695 Québec Incorporé, 1 à 5, 7, 9 à 18 et 20 à 27, 74 700 $, en régie 6, aucune offre reçue pour le 19, hors entente. Que les coûts liés à ces déboursés soient acquittés à partir du budget de fonctionnement du service. Merci, M. Corriveau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Corriveau. M. Véro. 8.3, réfection de la piste cyclable tronçon de Bennett à Monet et d'Audier à du Golfe. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, attendu la tenue d'un appel d'offres pour les travaux relatifs à la réfection de la piste cyclable sur les tronçons des rues Bennett à Monet et d'Audier à du Golfe, attendu que la Ville de Thetford Mines a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes, Cité Construction TM Incorporé pour 420 245 $, Excavation Gagnon et Frères Incorporés pour 452 000, 98 et 28 sous,
et pavage Centre-Sud pour 441 585 $. Attendu le rapport de la Division des approvisionnements et services. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 9 septembre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford Mines confie à Cité Construction TM Incorporée les travaux relatifs à la réfection de la piste cyclable sur les tronçons des rues Bennett à Monet et d'Audier à du-Golf pour une dépense anticipée totale de 420 245 $ taxes en su payable à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 970. Oui, Monsieur le maire, j'appuie Mme Rémillard. Merci beaucoup. En 8.4, renouvellement d'abonnement annuel logiciel Autodesk. Oui, attendu le besoin de renouveler l'abonnement annuel des logiciels Autodesk, attendu la proposition reçue de la société SolidCAD, attendu la recommandation du service des travaux publics, du génie et de l'environnement, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 16 septembre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford Mines confie à la société SolidCAD le renouvellement de l'abonnement annuel des logiciels Autodesk au montant de 12 104 $ taxes en su payable à même le budget de fonctionnement de la Ville. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Rémillard. 8.5, fourniture et installation de portes doubles à l'édifice Saint-Jean. On vous écoute. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour la fourniture et l'installation des portes doubles à l'édifice Saint-Jean. Attendu que l'adoption de la résolution numéro 2023-284-TM pour confier ces travaux. Attendu que l'envoi d'une mise en demeure datée du 22 juillet 2024 à l'adjudicataire par le Service du capital humain et des affaires juridiques. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 16 septembre 2024. En conséquence, je propose qu'étant donné le défaut de la construction Maurice-Michel Gagné de remplir ses obligations contractuelles, qu'un nouvel appel d'offres soit lancé pour réaliser les travaux de fourniture et installation des portes doubles à l'édifice Saint-Jean. Que la résolution numéro 2023-284-TM soit abrogée. Merci, M. Verreau. Est-ce que quelqu'un est là pour vous appuyer? Oui, j'appuie M. Verreau. M. Corriveau. 12.1, prolongation de la période de probation pour un employé de la division voirie et aqueduc au service des travaux publics, génie et environnement. Oui, attendu que la Ville de Thetford Mines a engagé un employé régulier sur appel à la division voirie et aqueduc au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Attendu qu'un poste d'employé régulier sur appel à la division voirie et aqueduc est soumis à une période de probation de 1040 heures effectivement travaillées. Attendu la recommandation présentée par la directrice du service du capital humain et des affaires juridiques dans le rapport numéro 06-2024-81 déposé le 16 septembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines prolonge la période de probation de 320 heures effectivement travaillées à la suite de l'atteinte des 1040 heures effectivement travaillées de l'employé régulier sur appel mentionné au rapport numéro 06-2024-81. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Patry. Merci, M. Anger. 12.2, un mouvement de personnel pour le poste de technicien génie civil dessinateur au service des travaux publics du génie et de l'environnement. Oui, M. le maire, attendu les besoins de doter un poste de technicien génie civil dessinateur au service des travaux publics du génie et de l'environnement, attendu le résultat de la procédure d'affichage, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 16 septembre 2024. En conséquence, je propose que M. Mathieu Lachance soit nommé à titre de technicien génie civil dessinateur au service des travaux publics du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 16 septembre 2024. Que le salaire et les conditions de travail de M. Lachance soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le syndicat des employés de bureau de la Ville de Thetford Mines. Merci, M. Corriveau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Corriveau. M. Verreau. 12.3, un autre mouvement de personnel pour le poste d'adjointe administrative au service des ressources financières. Attendu les besoins de doter un poste d'adjointe administrative au service des ressources financières. Attendu le résultat de la procédure d'affichage. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 16 septembre 2024. En conséquence, je propose que Mme Amélie Hubert soit nommée à titre d'adjointe administrative au service des ressources financières, et ce, à compter du 16 septembre 2024. Que le salaire et les conditions de travail de Mme Hubert soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford et le syndicat des employés de bureau de la Ville de Thetford. Merci, M. Verreau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Verreau. M. Anger. 12.4, un autre mouvement de personnel, poste de commis téléphoniste réceptionniste au service des ressources financières.
Oui, attendu les besoins de doter un poste de commis téléphoniste réceptionniste au service des ressources financières, attendu le résultat de la procédure d'affichage, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 16 septembre 2024. En conséquence, je propose que Mme Catherine Nantel soit nommée à titre de commis téléphoniste réceptionniste au service des ressources financières, et ce, à compter du 16 septembre 2024, que le salaire et les conditions de travail de Mme Nantel soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le syndicat des employés de bureau de la Ville de Thetford Mines. Merci, Mme Rémillard. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie Mme Rémillard. M. Corriveau, 12.5, adoption de la mise à jour de la politique pour un environnement sans fumée. On vous écoute. Attendu que la Ville de Thetford reconnaît que l'exposition à la fumée secondaire provenant du tabac et l'usage des cigarettes électroniques sont dangereux pour la santé et que les non-fumeurs doivent être protégés. Attendu que la Ville reconnaît que l'usage du tabac et l'usage des cigarettes électroniques sont sous toutes ces formes sont nuisibles aux consommateurs. Attendu le désir de la Ville d'améliorer la santé de ses employés et des utilisateurs de ses infrastructures. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 16 septembre 2024. En conséquence, je propose que la politique pour un environnement sans fumée soit abrogée, que la directive pour un environnement sans fumée applicable aux employés de la Ville de Thetford soit adoptée. Merci, M. Véraud. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, M. le maire, j'appuie M. Véraud. M. Anger. 13.1, autorisation de vente à l'enchère publique pour des immeubles pour défaut de paiement de taxes. On vous écoute. Attendu les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes, attendu que des taxes sont impayées pour différentes propriétés situées sur le territoire de la Ville, attendu qu'il s'est écoulé plus de 6 mois suivant l'avis du dépôt du rôle de perception, attendu la recommandation des membres de la Commission des finances et de l'administration municipale en date du 5 septembre 2024, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 16 septembre 2024. En conséquence, je propose que, conformément à l'article 512 de la Loi sur les cités et villes, la directrice générale soit autorisée à procéder pour et au nom de la Ville de Thetford Mines à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes lors de l'enchère publique qui se tiendra le 18 novembre 2024 à 10 h à la salle du Conseil. Qu'en fonction des paiements reçus, une mise à jour de la liste soit effectuée par le service des ressources financières, et ce jusqu'à la date de la vente. Que la liste des immeubles devant être vendus à l'enchère publique en date du 3 septembre 2024 fasse partie intégrante de la présente résolution. Voilà. Merci beaucoup. Mme Rémillard, est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Rémillard. Merci, M. Véraud. En 13.2, l'autorisation au trésorier d'enchérir et d'acquérir lors de la vente à l'enchère publique des immeubles pour défaut de paiement des taxes. Oui, M. le maire, attendu que le Conseil a ordonné la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes, attendu que la Ville peut enchérir et acquérir des immeubles à cette occasion, conformément à l'article 536 de la Loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, que le trésorier ou l'assistante trésorière de la Ville de Thetford Mines soit autorisé à acquérir pour et au nom de la Ville de Thetford Mines un ou des immeubles lors de la vente pour défaut de paiement des taxes qui se tiendra le 18 novembre 2024 à 10 h à la salle du Conseil. Que les dépenses reliées à ces acquisitions soient payées à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2024. Merci, M. Corriveau. Qui veut vous appuyer? Oui, j'appuie M. Corriveau. M. Véraud. 13.3, programme de crédit de taxe municipale favorisant l'implantation industrielle, donc dans le dossier des placements Gosselin pour Gosselin Express Limité. Est-ce que j'ai une proposition? Attendu la demande déposée par les placements Gosselin incorporés afin de bénéficier du programme de crédit de taxe pour favoriser l'implantation industrielle, attendu la recommandation du service des ressources financières, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 16 septembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines confirme l'admissibilité de la société Placement Gosselin incorporée au programme de crédit de taxe pour favoriser l'implantation industrielle pour l'agrandissement de son immeuble situé au 2899 boulevard Frontenac-Est, que conformément aux règles édictées dans le règlement numéro 229 concernant un programme de crédit de taxe pour favoriser l'implantation industrielle et ses amendements, le service des ressources financières détermine au moment de la mise au rôle le montant de crédit de taxe et avise le bénéficiaire des modalités d'application du programme. Que pour l'agrandissement du bâtiment, le crédit de taxe soit appliqué comme suit: la première et la deuxième année 100 %, la troisième année 75 % et la quatrième et cinquième année 50 %. Merci beaucoup, Mme Rémillard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Rémillard. M. Patrick. En 13.4, programme de crédit de taxe municipale favorisant l'implantation industrielle, toujours, cette fois-ci pour le groupe VFL Incorporé. Oui, attendu la demande déposée par groupe VFL Incorporé afin de bénéficier du programme de crédit de taxe pour favoriser l'implantation industrielle, attendu la recommandation du service des ressources financières, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 16 septembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford confirme l'admissibilité à la société groupe VFL Incorporé au programme de crédit de taxe pour favoriser l'implantation industrielle
pour la construction d'un bâtiment industriel situé au 2126 rue Sept-Lacouille, que, conformément aux règles édictées dans le règlement numéro 229 concernant un programme de crédit de taxe pour favoriser l'implantation industrielle et ses amendements, le Service des ressources financières détermine au moment de la mise au rôle le montant de crédit de taxe et avise le bénéficiaire des modalités d'application du programme. Que, pour l'agrandissement du bâtiment, le crédit de taxe soit appliqué comme suit. La première, deuxième et troisième année, 100 %. De la quatrième à la septième année, 80 %. De la huitième à la 10e année, 60 %. Merci, M. Véro. Quelqu'un pour vous appuyer? J'appuie M. Véro. M. Corriveau. En 13.5, un mandat pour des audits pour les états financiers. Est-ce que j'ai une proposition? Très bien. Attendu que le mandat des vérificateurs a pris fin avec la production des états financiers de la Ville de Thetford Mines au 31 décembre 2023, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 16 septembre 2024, en conséquence, je propose que pour faire suite à l'offre de services reçus, la Ville de Thetford Mines confie à Raymond Chabot Grant Thornton le mandat de la réalisation d'un audit des états financiers pour les exercices financiers se terminant les 31 décembre 2024, 31 décembre 2025 et 31 décembre 2026 pour une dépense anticipée de 127 000 taxes en su. Que cette dépense soit financée à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Corriveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Corriveau. M. Anger, en 13.6, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes pour la maison Les Couleurs du Vent. Oui, attendu la demande de reconnaissance d'exemption aux fins de taxes foncières de la Maison de la Couleur du Vent auprès de la Commission municipale du Québec pour les activités exercées pour l'immeuble situé au 1489 rue Mounet. Attendu qu'il appartient à la CMQ de s'assurer que cet immeuble et l'organisme en question peut bénéficier d'une exemption de taxes foncières. Attendu la recommandation des membres de la Commission des finances et de l'administration municipale en date du 5 septembre 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 16 septembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines ne s'oppose pas à la demande de la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières présentées par la Maison Les Couleurs du Vent dans le dossier CMQ-70-927-001 et qu'elle s'en remette à la décision à être rendue par la Commission municipale du Québec. Merci, M. Patry. Qui vous appuie? J'appuie M. Patry. Merci, Mme Rémillard. En 13.7, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes pour le Club de l'Âge d'Or Saint-Noël. Oui, Monsieur le maire, attendu la révision périodique de la reconnaissance d'exemption aux fins de taxes foncières du Club d'Âge d'Or de Saint-Noël auprès de la Commission municipale du Québec pour les activités exercées pour l'immeuble situé au 95 9e rue Nord, attendu qu'il appartient à la CMQ de s'assurer que cet immeuble et l'organisme en question peut toujours bénéficier d'une exemption de taxes foncières, attendu la recommandation de ses membres de la Commission des finances et de l'administration municipale en date du 5 septembre 2024, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 16 septembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières présentées par le Club de l'Âge d'Or Saint-Noël dans le dossier CMQ 61-025-003 et qu'elle s'en remet à la décision à être rendue par la Commission municipale du Québec. Merci, M. Anger. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Anger. M. Corriveau. En 13.8, de demande d'aide financière, proposition, s'il vous plaît. Oui, attendu le dépôt de demandes d'aide financière par divers organismes. Attendu la recommandation des membres de la commission permanente en date du 9 septembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines octroie les aides financières et les autorisations suivantes. Au Centre Femmes La Rose des Vents pour la soupe de la solidarité en montant de 300 $. Au Centre de stimulation l'Intercom pour le tournoi de ballon-ballet, la location du Centre Renaud Fournier sans frais. À la Maison Les Couleurs du Vent pour l'aménagement extérieur, un montant de 500 $ ainsi que le relevé par drone et 5 affiches de signalisation. À Héritage Centre-Ville pour la mascarade de l'Halloween, un montant de 7 500 $. Que ces aides financières soient octroyées conditionnellement à la tenue des événements et financées à même le budget de fonctionnement. Merci, Mme Rémillard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Rémillard. M. Patry. 14.1, l'adoption d'une directive d'utilisation des technologies de l'information pour la Ville de Thetford Mines. Oui, M. le maire, attendu qu'il y a lieu d'instaurer une procédure interne pour l'utilisation des technologies de l'information, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 9 septembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford adopte la directive interne d'utilisation des technologies de l'information de la Ville de Thetford. Merci, M. Véro. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Rémillard.
On en est rendu à 17.1, versement final pour une aide financière du programme PAVL, volet accélération des infrastructures routières locales. Est-ce que j'ai une proposition? Oui. Attendu les demandes d'aide financière formulées les 12 novembre 2021 et 18 février 2022 au ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des infrastructures routières locales. Attendu que ces projets sont maintenant terminés. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 9 septembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines confirme que les travaux pour les projets suivants ont été complétés. Rue Fortier, entre le 1095 et le 1287, et une partie du chemin des Tours, demande numéro GND 46362. La rue Mounais-Ouest et du Lac-Noir entre la rue Saint-Philippe et le 1425 rue Mounais-Ouest, demande numéro UAJ 94 972. Que le chemin des Bois-Francs S entre la rue Flincote et le boulevard Ouellette, demande numéro FTG 38 739. Que le chemin des Bois-Francs S entre la rue Saint-Alphonse et le boulevard Ouellette, demande numéro LTA 97 334. Merci, M. Patry. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie M. Patry. M. Anger. 18.1, adoption de la politique de dénomination toponymique. Proposition, s'il vous plaît. Très bien. Attendu l'importance pour la Ville de Thetford Mines de formaliser une démarche claire et respectueuse pour procéder à la dénomination toponymique et ainsi mettre en valeur l'histoire et le patrimoine des lieux publics sur le territoire. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 9 septembre 2024, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines adopte la politique de dénomination toponymique telle que soumise aux membres du Conseil et que celle-ci soit publiée en tout temps sur le site Internet de la Ville. Merci. M. Corriveau, est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Rémillard. 19.1, l'adoption du programme d'aide financière pour des produits d'hygiène durable. Oui, M. le maire, attendu que la Ville de Thetford désire bonifier son programme de couches lavables pour inclure certains produits d'hygiène durable, attendu que ce programme d'aide financière vise à réduire l'utilisation d'articles à usage unique, tels que les couches, tampons, serviettes hygiéniques, en réduisant la production de déchets et en aidant financièrement les personnes qui souhaitent poser un geste concret pour réduire leur empreinte écologique, attendu la recommandation du service des loisirs et de la culture, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 9 septembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford adopte le programme d'aide financière pour produits d'hygiène durable. Merci, M. Anger. C'est quelqu'un pour vous appuyer? J'appuie M. Anger. Merci, M. Véraud. Alors, ça complète l'ordre du jour de ce soir. On en serait rendu à la période des questions. On vous invite à venir au micro, à vous identifier, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames. André Arguin. Je lisais dans le courrier Frontenac, il y a quelques semaines, que Hydro-Québec va donner un montant de 515 790 $ environ à la Ville de Thetford, vu qu'il implante des tours dans notre localité. Quelle est l'intention de la Ville face à ce montant? En fait, c'est sûr que c'est par rapport aux infrastructures de loisirs qu'on va faire des projets. Je ne sais pas si c'est finalisé. Donc, ce n'est pas finalisé. On a quelques projets présentement dans la loupe, mais il n'y a pas de décision finale prise. Monsieur le maire, vous ne pensez pas que le parc du Sommet mériterait d'en avoir une petite partie? Bien, il y a plein de projets qui pourraient mériter d'avoir une petite partie. Je ne Oui. sais pas pourquoi plus le parc du Sommet qu'ailleurs, là. Moi, je vais vous dire une opinion, mon opinion personnelle, vous n'en ferez si vous voudrez, mais je trouve là, vous avez trouvé un acheteur, il y a une industrie qui s'est manifestée à acheter le terrain de l'ancien dépôt à neige ou poste de police. Fait que vous déménagez le dépôt à neige. C'est sûr, ça enlève des plaintes aussi parce que le dépôt à neige était quand même dans le centre-ville pas mal. Le dépôt à neige de Ouellette, c'est un quartier résidentiel, la même affaire. Faire un dépôt à neige nœud, c'est dispendieux. Là, vous avez la chance d'en faire un nœud pour le nouveau dépôt du poste de police. Pourquoi pas en mettre un petit peu plus? Les machines sont là toutes. D'en faire un dépôt un petit peu plus grand pour, dans l'éventuel, apporter la dompe de Ouellette là, qui vous permettrait de développer en haut. D'autant plus que vous avez le ruisseau de l'Aqueduc qu'on pollue avec le dépôt à neige. Le dépôt, là, quand il vient du monde, là, il vient plus de monde au parc du Sommet qu'à Cobbétois. Puis le dépôt, là, il vient du monde se tenter. Là. Je suis gêné pour eux autres, moi, de voir les cochonneries qu'il y a là. Ils ont gradé, ils ont passé le gradeur la semaine passée pour niveler. Là, ça fait plus propre. C'est la seule chose qui est faite sur le dépôt à neige annuellement.
C'est sûr que ça... On ne reflète pas une belle image. On Sûr que- dépollue la baie Cancourt avec des subventions, puis on pollue la rivière de l'Aqueduc. Fait que, Donc, j'ai compris votre intervention. C'est sûr qu'il faut savoir qu'à la base, c'est un dépôt à neige. Fait que oui, on a accepté de mettre autre chose, sachant que c'est un dépôt à neige dans ce secteur-là. Je vais me permettre de corriger votre intervention par rapport à KB3, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de monde qui vont à KB3 qu'il peut y en avoir qui vont sur ce site-là, parce qu'il faut savoir que KB3 est rendu que plus d'achalandage qu'au musée minéraux. Donc, il y a plus de monde définitivement qui vont là. Par rapport au projet d'agrandir le dépôt à neige, c'est une option. C'est certainement que ça a été étudié par notre service hydro-public. Il n'y a pas juste la question de faire un dépôt à neige plus grand ou plus gros. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre système de déneigement, bien, il faut avoir des dépôts à neige à plusieurs endroits parce que sinon, on ne fait que du camionnage. Donc, vous me parlez de dépolluer la rivière, mais si, parce qu'on vous envoie tous les camions en même place, ça fait plus de camionnage, plus de délai pour les opérations de déneigement, puis plus de pollution parce qu'il y a plus de camionnage qui se fait. On essaye d'avancer sur un problème, mais on en crée un autre de l'autre côté. Donc, pour nos opérations de déneigement, on va quand même regarder qu'est-ce qui est le plus optimal. Puis, si dans les options, c'est de le faire plus grand, on verra, mais ça se pourrait qu'on choisisse d'avoir des dépôts à neige à plusieurs endroits pour une question d'efficience de notre déneigement, parce que c'est important d'avoir un bon déneigement. oui, Monsieur le maire, mais les camions du quartier Saint-Georges, quartier Appalaches, centre-ville, ils allaient au poste de police. Là, il va falloir qu'ils aillent plus loin pour domper. Un camion qui part, on va comparer, puis je parle en connaissance de cause, un camion qui va partir du carrefour Frontenac chargé, qui va monter à Dompe ou Ouellette, vont consommer autant de carburant qu'à partir du carrefour à aller, exemple, aux galeries sur une surface plane, parce qu'ils ne montent pas en surcharge. Mais c'est votre point de vue. Je vous donne mon opinion. En fait, c'est nous autres, mon point de vue est un des points de vue, dans le sens que c'est notre service d'État au public qui va nous faire des recommandations et c'est le conseil municipal qui va décider de tout ça. Ce n'est pas le point de vue du maire qui va décider qu'est-ce qu'il y en est. Là, je réponds à votre question, vous nous arrivez comme ça avec ce que je sais de où est-ce qu'on en est actuellement, mais il reste que on va y aller avec les recommandations de notre service d'État au public, puis on va les questionner si c'est Je trouve ça drôle, M. le maire, des fois. Quand il y avait eu l'ingénieur en environnement de la ville, Daniel Cyr, qui avait parlé à la télévision, que les dompes de mines de sable de Black Lake, ça se vidait dans Bécancourt, qui polluait jusqu'à Saint-Ferdinand. 2 semaines d'après, j'avais dit, si vous pensez qu'il y a ça dompe à Ouellette, c'est du sable de mine. Les camions du travaux public, ils ont mis 4 pouces de gravier à la grandeur. L'été passé, quand ils ont gradé, c'était un nouveau, il a parti du milieu, il a tout tassé ça. Il a été obligé de prendre un loader et de banquer chaque barre. Où c'est que vous pensez qu'il est rendu sable de mine? Il est revenu en surface, ils ont tassé à graville. Mais, écoutez, je vous donne mon opinion, je suis là, puis je vois ce qui se passe. Puis c'est pas tout le monde qui le voit. Mais à un moment donné, il faut être équitable un peu partout, puis voir tout ce qui se passe, puis c'est dur de tout voir. On ne peut pas tout gérer. Puis c'est à vous de vous faire une idée, puis à un moment donné, peut-être mettre ça plus attrayant, là. La cabane est belle, oui. Quand on arrive, c'est beau, la cabane. Mais regardez le reste, on se pose des questions. C'est sûr qu'on veut que le site soit le plus attrayant possible. C'est entre autres pour ça que j'ai fait une sortie lors de la dernière séance publique, entre autres sur la propreté animale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se promener là avec leurs chiens puis qui ne ramassent pas les excréments de leurs chiens. Donc, c'est sûr que c'est un message qu'on lance à tout le monde, de bien ramasser les excréments de leurs chiens à cet endroit-là. Ça fait partie aussi de ce qu'on cherche à rendre le plus agréable possible pour tous les utilisateurs du site. En tout cas, je vous ai émis mon opinion. Peut-être pensez-y. S'il y en a qui vous l'émettent, qui vous en parlent ou si... on verra l'avenir. Le message est lancé, le mien aussi. Alors, merci d'être venu. Est-ce qu'il y a définitivement pas d'autres questions? Mais merci aux médias d'être présents. On a les médias qui sont présents chaque semaine parce qu'on n'a pas tant de monde que ça dans la salle. Alors, on vous rappelle que c'est possible de venir nous voir, c'est possible de nous écrire, c'est possible de nous appeler. On prend tous les commentaires et on cherche à donner le meilleur suivi possible. Sinon, on vous donne rendez-vous. Là, c'est dans 3 semaines. En fait, il y avait 5 lundis cette fois-ci dans le mois. Donc, c'est dans 3 semaines qu'on se donne rendez-vous pour la prochaine séance publique. Merci et bonne fin d'été. Au revoir. Thank you.